Une expérience qu'elle n'oubliera probablement pas. Et pas forcément pour les bonnes raisons. Invitée à parler de son pire moment dans une émission de France / il y a quelques mois, Enora Malagré, également présente dans Enfants de la télé ce dimanche 3 décembre, a évoqué son pire voyage. Après avoir quitté l'Inde, elle a ressenti un sentiment d'abandon très particulier. Plus en retrait des médias ces dernières années, Enora Malagré est revenue ces dernières semaines, notamment avec sa présence régulière dans le magazine de la santé sur France 5, et fait partie des invités des Enfants de la télé ce dimanche de décembre. 3. L'occasion pour elle de se remémorer ses plus belles casseroles. Mais aussi ses souvenirs les plus compliqués. Surtout depuis le voyage qu'elle a décrit dans l'émission / de France TV comme le pire de sa vie. Il faut dire que la personne qui l'accompagnait ne l'a pas accompagnée jusqu'au bout. La personne qui est partie en plein milieu du voyage, mon compagnon de voyage, a-t-elle raconté avec humour sans préciser qui était ce fameux compagnon lors de ce voyage en Inde. Un voyage devient un échec. Je pense que le gars est parti, il a fait le tour, a-t-elle poursuivi, avant que son intervieweur ne demande « De l'Inde ?» Ce à quoi Enora Malagré a répondu de la même manière, « Surtout de moi. Il est parti à mi-chemin, il n'a pas fini l'aventure. » Et la personne qui l'accompagnait faisait, selon lui, des choses qui n'étaient pas très classe. Ce qui s'est passé était très cruel. Il est parti, je me suis réveillé un matin, cette personne n'était plus là, a-t-elle dit sous les rires du public, qu'elle a remercié pour sa compassion à son égard. Et il va sans dire qu'il est impossible de savoir quelle autre personne impliquée dans cette histoire. Un de ses ex-petits amis, l'acteur Gianni Giardinelli ou DJ Cut Killer ? Secrète. En revanche, il est très peu probable que ce soit l'homme avec qui elle partage actuellement sa vie, son compagnon Ugo Vitrani, qui travaille dans le monde de l'art et qui la soutient au quotidien dans la lutte contre l'optimisme de l'endomètre. Je me souviens de ce dîner où j'ai rencontré mon compagnon, conservateur au palais de Tokyo. La crise est arrivée soudainement. Je lui en ai parlé et tout de suite, je lui ai laissé son intimité, mais pas le meilleur de moi. L'endométriose fait partie de ma vie et donc de la sienne aussi, a-t-elle déclaré récemment. Un homme qu'elle a même accepté d'épouser, comme elle l'a. Ses performances remarquables continuent d'inspirer les générations d'acteurs qui lui succèdent, et il restera à jamais une figure incontournable du cinéma français. La vie privée de Roland Lezafre était relativement discrète et peu d'informations détaillées sont disponibles sur ce sujet. Il a préféré maintenir une séparation entre sa vie personnelle et sa carrière publique, ce qui a contribué à préserver sa vie privée des médias et du grand public. On sait cependant que Lezafre était marié et a eu des enfants. Il a été décrit comme un homme réservé et peu enclin à s'exposer médiatiquement. Il accordait une grande importance à sa famille et préférait passer du temps avec ses proches lorsqu'il n'était pas occupé par ses engagements professionnels. En dehors de sa vie familiale, Lezafre était également connu pour son engagement politique. Il était un défenseur des droits des travailleurs et s'est impliqué activement dans les mouvements sociaux de son époque. Son engagement politique a influencé certaines de ses décisions artistiques et a fait de lui une figure respectée par ses pairs. Roland Lezafre est décédé le 15 juillet 2009 à l'âge de 82 ans. Sa disparition a été une perte pour l'industrie cinématographique française, qui avait perdu l'un de ses acteurs les plus talentueux et respectés. Les détails entourant sa mort ne sont pas largement disponibles et sa famille a préféré garder les circonstances privées. La nouvelle de son décès a néanmoins suscité une grande tristesse parmi ses admirateurs et ses collègues. Le décès de Roland Lezafre a laissé un vide dans le monde du cinéma français, mais son héritage artistique continue de vivre à travers ses performances inoubliables.